Salut les wizards, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des trackers en affiliation. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un tracker d'affiliation, on va rapidement comprendre et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un tracker en affiliation et on va aussi voir l'installation, la configuration, bref, comment fonctionne le tracker Ketaro. Donc, dans un premier temps, c'est quoi un tracker en affiliation? Donc un tracker, c'est un SaaS, un logiciel que vous allez installer sur un serveur ou que vous allez pouvoir aussi prendre des trackers, ce qu'on appelle un peu en mode SaaS, auto-hébergé, notamment SKAero, MaxConv, Volume, ce sont des trackers qui sont auto-hébergés, et donc là, vous n'avez pas la partie serveur à gérer. Pour Ketaro, vous allez devoir avoir un serveur, c'est ce qu'on appelle un tracker self-hosted, et donc toutes les données sont sur votre serveur. Ça a différents avantages. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées sur un serveur, données à des tiers, l'avantage c'est que là, toutes vos données sont stockées chez vous. Pareil, si vous faites des régies, des offres qui sont plus ou moins border, si vous utilisez des landing pages qui sont plus ou moins border, l'avantage d'avoir son propre serveur et son propre logiciel de tracking, enfin son propre tracker self-hosted, c'est que vous allez pouvoir éviter un peu des problèmes, quoi. Voilà, donc c'est quoi un tracker? C'est un SaaS qui permet d'obtenir des données sur votre trafic. Vous allez pouvoir connaître la source de trafic, vous allez pouvoir avoir vos revenus, l'ensemble des conversions de vos différentes campagnes, de vos différents sites, si vous faites du media buy, de vos différentes sources de trafic, de vos différents pays, bref. C'est un espèce d'agrégateur, un analytics amélioré avec énormément de données et vous allez pouvoir surtout filtrer, trier, créer des routes, entre guillemets, sur ces différentes informations et par la suite pouvoir optimiser votre trafic et gagner plus d'argent avec votre trafic. Comment ça fonctionne? Alors, comment fonctionne un tracker? C'est simple. Quand vous avez un visiteur qui va cliquer sur votre lien, sur votre campagne que vous allez configurer dans votre tracker, il y a un click ID qui va se générer et ce click ID est unique pour le clic. Le tracker, avec ce click ID, va récupérer donc différentes données, notamment le pays, le navigateur, bref, le device, euh, plein de choses, l'IP. Il y a énormément d'informations que va récupérer le tracker. Et avec ces différentes informations, selon les différents réglages aussi que vous avez configurés, Ketaro va mettre ce clic, cet utilisateur, sur une offre spécifique ou une landing page spécifique. Par exemple, si vous faites une campagne worldwide en dating et que vous avez un prospect, un client qui clique sur votre lien et il est suisse, Ketaro va envoyer ce prospect, enfin ce client, ce client, ouais, sur une offre suisse qui correspond à ce qu'il a cliqué. Par exemple, s'il est sur téléphone, vous avez une offre qui convertit très bien sur téléphone, et Ketaro va envoyer ce prospect, enfin ce client sur l'offre qui correspond. Et voilà, grosso modo, c'est ça un tracker. Ça vous permet de suivre énormément de données, d'avoir des rapports, des conditions. Vous allez pouvoir mettre, s'il est suisse, il va ici, s'il est sur un téléphone, il va ici, etc., etc. Grosso modo, ça sert à ça. Et une fois que votre prospect, votre client a cliqué sur une offre et a converti, le network, la régie d'affiliation va vous renvoyer la conversion directement sur votre tracker et donc vous allez pouvoir voir par exemple, ok, la Suisse elle a 24% de conversion sur cette offre, etc., etc. Et cetera. Et vous allez pouvoir faire vos ajustements directement dans Ketao. Pourquoi utiliser un tracker? C'est exactement pour ce que je vous ai dit juste avant. Ça va vous permettre d'optimiser votre trafic, d'envoyer votre client sur la meilleure landing page, sur la meilleure offre selon les données que vous avez pu récolter avant et notamment par rapport à votre source de trafic. Par exemple, si vous faites de la publicité, vous vous rendez peut-être compte que vous avez énormément de trafic TikTok, mais il ne convertit pas. Donc ça serait peut-être intéressant de le couper. Peut-être vous avez énormément de trafic Facebook, ça convertit très très bien, peut-être mettre plus de budget. Vous avez énormément de Suisses qui convertit, mettez plus de budget en Suisse, réduisez la France. Bref, ça va vous permettre en fait d'analyser votre trafic et d'améliorer votre retour sur investissement ou même en affiliation, de vous rendre compte parfois que vous avez des problématiques sur certaines offres. Par exemple, ça peut arriver par exemple sur le dating, vous avez parfois des offres qui sont compatibles uniquement sur mobile, parfois uniquement sur PC. Si vous n'utilisez pas de tracker ou si vous ne faites pas attention, vous allez perdre des clients. Par exemple, si vous configurez une offre qui fonctionne que sur mobile, tout votre trafic PC ne fonctionne pas et est redirigé nulle part, et vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte
Pareil, si vous utilisez des offres, par exemple, ça, encore en dating, mais si vous utilisez des offres qui sont uniquement pour la France, il faut savoir que la Réunion, la Guadeloupe, etc., ce sont des géos qui ne sont pas monétisés si votre offre est uniquement bridée sur la France. Donc pareil, vous réduisez du trafic, vous avez du trafic que vous ne monétisez pas. Ça peut être le cas aussi pour la Belgique. Parfois, vous avez des sites qui rankent en Belgique, mais vous n'avez pas une offre en face pour la Belgique, la Suisse, le Canada. Voilà, c'est des choses que si vous analysez pas correctement, vous perdez du chiffre d'affaires, vous perdez des sous. Donc on va regarder comment installer Ketaro sur son serveur. Donc j'ai acheté un petit VPS. Je vais vous... Ici, là, c'est grosso modo ce qu'ils recommandent si vous faites 500 000 clics par jour. Si vous faites 100 000 clics par jour, grosso modo, ils font un serveur avec 4 Go de RAM, un CPU, 2 CPU. Vous avez des comptables à 5 euros, vous avez des Ionos. Pareil, ça vaut 4-5 euros. Bref, il faut un petit serveur. Si vous faites 100 000 clics par jour, vous avez largement de quoi voir venir. Moi, j'ai pris un serveur, un petit VPS pour faire la démonstration. On va voir ça ensemble. Donc, pour l'installer, c'est simple. Vous vous connectez avec PuTTY en SSH. Hop, vous mettez vos informations que vous avez reçues. Ah, il se met ici, je vais vous le remettre. Accepter. Je me connecte rapidement. Voilà. Donc une fois on est connecté sur son serveur, on a juste à copier-coller cette commande ici. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Et on appuie sur Entrée. Et là, on a juste à attendre. Et c'est en train d'installer Ketaro. Et après, on va donc avoir une URL. Ça sera l'IP du serveur /admin. Et vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Ketaro. On se retrouve juste après, une fois que l'installation est faite. Donc l'installation est terminée, elle a dû prendre une petite dizaine de minutes. Donc comme on peut voir ici, on a l'IP du serveur. Il suffit de récupérer l'IP du serveur avec le /admin et de le lancer dans son navigateur. Et on a tout simplement la page d'accueil de Ketaro qui va nous demander notre licence qu'on aura achetée au préalable sur ketaro.io. Avec le code promo Wizard, vous avez moins 20% sur votre licence. Et là, vous mettez votre licence, vous sélectionnez USD ou euros selon la devise avec laquelle vous travaillez, et votre fuseau horaire. Et il suffit d'appuyer sur Activer ici, et on va pouvoir rentrer dans le dashboard de Ketaro. Donc là, il nous demande un utilisateur, donc on va mettre Wizard, dans notre cas ici, et on va donc mettre un mot de passe. Créer. Et voilà, donc là on arrive sur le dashboard de Ketaro et avec les différentes fonctionnalités. Donc dans un premier temps, on va devoir ajouter un domaine de tracking à Ketaro. Vous pouvez aussi utiliser directement l'IP, mais c'est pas très propre. Donc pour cela, il suffit de cliquer ici dans Domaine et ici sur Ajouter. Vous ajoutez votre domaine. Donc dans mon cas, j'ai acheté un domaine exprès pour la vidéo, je vais aller le chercher. J'ai acheté Wizard. Hop. Ketaro.space. Ici, vous pouvez créer ce qu'ils appellent des groupes. Donc, par exemple, si vous utilisez Ketaro pour différentes, peut-être des clients, mais dans mon cas, c'est plus pour des verticales. Donc, par exemple, dating. Je vais créer un groupe dating et là, ça sera tous les domaines de tracking liés au dating. Ça vous permet tout simplement de voir plus clair après si vous utilisez différents domaines de tracking. Donc là, crawler, j'accepte l'indexation ou je ne veux pas indexer. Donc je vous conseille de désactiver les robots, comme ça vous n'avez pas de problème ça ne va pas indexer vos landing pages ou des choses comme ça. Pareil, l'administration, comme ça ils n'ont pas accès à votre serveur et vous autorisez uniquement les connexions en HTTPS. Ici, index page, on n'a rien pour le moment, je vous montrerai après pourquoi ça peut être utile. Mais dans tous les cas, vous mettez rien et vous cliquez sur Ajouter. On va attendre un petit peu. Là, on voit que le domaine a bien été ajouté et il est en attente des DNS. Donc, je vais mettre les DNS et je reviens tout de suite.
On se retrouve encore quelques minutes plus tard, donc là, comme on peut voir, OK, le domaine est bien configuré sur Ketaro. Donc, quand vous avez le statut qui est en waiting, en fait, pour checker le statut, vous cliquez ici, là, et vous avez un petit bouton qui s'appelle check, vous checkez, et en fait, il va regarder si le domaine pointe bien sur Ketaro. Je l'ai mis sur Cloudflare, donc sur Cloudflare, c'est simple, la configuration, elle est simple. Vous mettez tout simplement en A l'IP de votre serveur et votre domaine, vous activez le proxy, et c'est tout bon. Là, il est en train de faire le HTTPS parce que ça vient juste de... Enfin, quand j'ai repris la vidéo, c'était juste bon. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre domaine, vous pouvez déjà utiliser le tracker. Il faut savoir un truc, c'est que si vous utilisez plusieurs domaines, quand vous configurez les postbacks sur les networks, du moment que vous en mettez un dans la liste, par exemple, vous avez Wizard Ketaro 1, Wizard Ketaro 2, Wizard Ketaro 3, vous avez 3 liens de tracking. Vous ne pouvez pas mettre 3 postbacks sur le serveur. On va voir après ce que c'est le postback, mais vous ne pouvez pas mettre vos 3. Donc, peu importe si la conversion provient, enfin, si vous avez configuré wizard-ketaro.space sur le network et que votre client vient de Wizard Ketaro 2 et fait une conversion, le postback, vous allez quand même recevoir la conversion. Vous n'avez pas besoin de configurer tous vos domaines de tracking sur les networks. Par contre, vous ne pouvez pas configurer l'IP de Ketaro directement sur le network. Voilà, vous devez configurer au moins un domaine de tracking. Voilà, donc là, on peut voir que le HTTPS vient de se mettre. Donc maintenant, on va donc configurer la deuxième étape sur Ketaro, c'est de configurer un network d'affiliation. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Affiliate Network ici, créer. Et là, si vous êtes sur des networks connus, ils ont déjà des templates. Donc vous avez juste, par exemple, si vous êtes sur, je sais pas, sur setoffers.ru, là vous avez directement le postback à rentrer sur le network. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'IP ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi Ketaro met toujours l'IP ici. Peut-être il y a des options pour mettre le domaine en prédéfini. Bref, si vous mettez l'IP, les conversions ne remonteront pas. Il faut impérativement mettre un domaine de tracking que vous avez configuré au préalable. Donc là, si votre network ici est configuré, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez, voilà, vous avez différents templates. Là, je vais vous faire la démo sur SmartADV, mais je ne sais pas s'ils l'ont. Non, ils ne l'ont pas. Donc, par exemple, si vous utilisez un network qui n'est pas dans la liste, vous cliquez donc sur créer, vous ne mettez pas de template, et là, dans nom, vous mettez le nom du network. Donc, dans notre cas, SmartADV. Hop. Ici, dans Offer paramètres SubID, là, en fait, c'est... comment expliquer? Ça va être compliqué. Alors, en fait, sur les offres, sur les networks, vous avez ce qu'on appelle un sub-ID. Donc parfois, c'est sub-ID 1, sub-ID 2. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc là, on va dans Offers ici. Là, il y a différentes offres qui vont s'afficher. Voilà, vous avez différentes offres. On va prendre un truc où on peut le publier. Approved. Voilà, hop. Offer Tracking Links. Et ici, vous avez donc des sub-ID. La source ID, sub-ID, etc. Si vous ne souhaitez pas utiliser de tracker, grosso modo, ici, dans source, vous mettez site Nutra ou Google, et là, vous mettez bouton 1, quoi. Grosso modo, ça revient à peu près à utiliser bouton 1. Ça revient à utiliser, grosso modo, un tracking. Les données que vous allez obtenir avec vos différents paramètres vont apparaître dans votre report sur votre network. Ce qu'il faut faire, c'est contacter votre affiliate manager et savoir sur quel sub-ID vous devez renvoyer le fameux click ID. Parce que sur tous les networks, c'est différent. Notamment sur SmartADV, le click ID doit être renvoyé sur le sub-ID 2. Donc ici. Donc ça, ici, ça doit être vide. C'est votre click ID qui doit être envoyé ici. Donc quand vous êtes sur Ketaro, dans Offers paramètres ici, vous écrivez sub, c'est que sub ID 2 ou c'est sub 2, je ne me rappelle plus. C'est sub 2, voilà, vous voyez ici sub 1, donc là ça va être sub 2, sub 2, sub 2, sub 2 égale sub ID. Fermez le truc. Hop, je vérifie, mais normalement, tu vois, ils vous le mettent ici sub. Ah, c'est pas, oui, c'est sub ID, voilà.
Ici, le sub ID, c'est votre fameux click ID qui va être généré par Ketaro. Donc en fait, quand un utilisateur va cliquer sur votre lien, ça va générer le click ID qui va être automatiquement inséré dans votre sub ID ici et qui va être transmis à l'offre. Donc automatiquement, le click ID sera visible sur l'offre. L'URL ici, c'est l'URL que vous allez donner à votre network pour le configurer. Mais comme je vous l'avais dit auparavant, il ne faut pas utiliser l'adresse IP, mais un domaine de tracking que vous avez configuré. Là, il n'est pas complet, donc en fait, il faut aller ici dans Maintenance, Postback URL, et en fait, là, vous avez des paramètres à remplacer qui sont obligatoires pour Ketaro. Donc, vous les récupérez, enfin, grosso modo, vous pouvez me récupérer tout le postback ici, hop, et vous le mettez là. Et là, il va falloir le remplacer par les informations du network. Donc, dans notre cas, là, SubID, ça, c'est Ketaro qui le génère. Donc là, comme on peut voir, SubID, il revient ici. Par contre, ici, dans Replace, il faut mettre l'élément du network. Donc, par exemple, sur le cas de SmartADV, quand vous allez ici dans Postback, ajouter un Postback, méthode de... Hop, ici, vous allez dans Postback, vous rentrez votre URL. Donc, dans notre cas, on va récupérer juste ici toute l'URL, on va les remplacer. Hop, ici on va rajouter déjà le nom de domaine, donc wizard ketaro.space. Postback subid replace ici, là on va dans add macro, on prend le subid 2 qui est donc le fameux click ID que va vous renvoyer le network sur votre Ketaro. Statut, je vous le dis directement, sur SmartADV, il n'y a pas de statut, mais certains networks peuvent vous renvoyer le statut. Si vous n'avez pas de network qui vous renvoie le statut, il suffit tout simplement d'écrire approve ici, hop, et dans payout, et là, vous écrivez payout et vous avez le montant de la conversion. Donc là, grosso modo, quand une conversion est réalisée quand un utilisateur clique sur votre campagne Ketaro, et ça va générer un click ID qui va être automatiquement ajouté à votre offre avec le fameux offer paramètre ici, qui va être transmis au network. Une fois que la conversion est réalisée sur le network va vous renvoyer la conversion sur votre tracker. Le click ID va être automatiquement ajouté à votre sub ID ici grâce à l'élément sub2. Le statut approuve parce que c'est une vente qui a été réalisée et le paiement, enfin le payout, donc combien vous avez gagné, va directement être transmis à Ketaro où vous allez pouvoir récupérer les commissions, enfin le montant de la commission. En mettant en fait des paramètres dynamiques comme cela, ça permet que si vous utilisez différentes offres, vous n'avez pas besoin de configurer les payouts, etc. C'est le network qui renvoie tout directement. Donc c'est beaucoup plus simple. Et là, une fois que vous avez ajouté votre URL de postback, vous allez cliquer sur ajouter. Hop, et on voit que c'est actif et que le postback est bon. Une fois que vous avez fait ça, il faut demander à votre affiliate manager de créer ce qu'on appelle une conversion de test. Et en fait, une fois que vous avez configuré l'ensemble de votre campagne, donc là, ce n'est pas encore le cas, mais il va vous envoyer une conversion de test qui va remonter sur votre tracker et qui va vérifier que tout est fonctionnel, que le postback fonctionne correctement. Donc maintenant, on revient sur Ketaro pour configurer le postback de ce côté-là. Donc le fameux sub-ID de SmartADV, c'est sub2. Donc on écrit sub2. Le statut, il est approved. Et le payout sur Ketaro, c'est payout, comme ça. Une fois que ça, c'est bon, le network est configuré. Il est ici. Vous pouvez, comme tout à l'heure, en cliquant dessus, ici, si, normalement, on peut. Comment on fait déjà? On peut créer des groupes, normalement, aussi, pour les networks. Ah, c'est peut-être quand vous en avez plusieurs. Mais normalement, vous pouvez les mettre dans des groupes. Bref, c'est pas très important. Une fois que vous avez ajouté votre network, il va falloir ajouter une offre. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur l'onglet offre, ici, et on va cliquer sur créer. Donc là, on va donc créer notre offre d'affiliation qui sera liée au network. Donc pour ça, on va aller donc sur SmartADV et on va donc configurer, c'était quelle offre celle-ci? C'est Sculpt Max en Allemagne. Donc on va la créer sur Ketaro. Donc là on écrit Sculpt Max
DE, parce que c'est une offre qui est en Allemagne. Donc ça, je vous laisse vous organiser. Vous pouvez faire plein de choses comme tout à l'heure. Vous pouvez créer des groupes. Par exemple, là, c'est une offre Nutra, sûrement. Donc, vous pouvez créer votre groupe Nutra, comme ça sera plus simple plus tard. Affiliate Network, ici, vous cliquez Smart ADV pour le fameux postback pour que ça fasse la liaison. Et comme on peut voir tout à l'heure, le paramètre a été ajouté automatiquement sur Sub2, le fameux Sub ID, donc le fameux Click ID qui va faire le lien entre Ketaro et le network. Et là, vous avez juste besoin de récupérer votre offre de tracking ici, copier, et vous l'ajoutez dans l'URL ici, tout simplement, et vous appuyez sur Créer. Voilà, donc là, vous avez configuré votre offre qui est liée au network Smart ADV, et vous l'avez nommé, vous l'avez mis dans un groupe Nutra. Donc maintenant qu'on a ajouté l'offre, on va aller ajouter un traffic source, donc une source de trafic qui va être reliée à notre campagne, plus précisément. Donc là, vous allez cliquer sur Créer. Pareil, ici, vous avez une multitude de sources de trafic qui sont déjà préconfigurées. Donc vous avez Google, vous avez TikTok, bref, vous avez déjà tous les networks avec, par exemple, si vous cliquez sur Google, vous allez avoir tous les place orders qui sont déjà configurés selon votre click ID, le G-Click ID, votre campagne, etc. Ce sera des éléments qui remonteront plus tard dans votre network, qui vous permettront de savoir la conversion vient, hop, elle vient de tel créatif, de telle campagne ID, c'est l'objectif du tracker, c'est de savoir exactement d'où vient la conversion et donc de cibler correctement. Donc vous avez déjà plein de networks, les plus connus sont quasiment tous ici. Et si vous faites du SEO, vous mettez ici par exemple, je sais pas, EMD, source de trafic EMD, que vous allez utiliser par exemple pour tous vos EMD. Là, ici, vous n'en avez pas besoin de toutes ces choses parce que vous n'en avez pas besoin. Et dans Sub ID, moi, je vous conseille de le mettre, de commencer par en bas. Donc, en fait, c'est un peu con, mais parfois, vous avez des bugs ici, selon les networks, Sub ID 1, je sais pas, parfois ça bug. Moi, je fais toujours à l'inverse, comme ça, j'ai jamais de problème. Par exemple, dans le dating, si vous utilisez, par exemple, la régie Prelinker, vous pouvez avoir besoin de passer des paramètres. Par exemple, le nom de la fille, la photo, l'âge, le sexe, bref, vous avez différents paramètres. Et ici, vous pouvez les configurer. Par exemple, photo, et là, vous avez donc... pourquoi ça se configure pas correctement? Normalement, ça se fait tout seul. Attendez. Je refais. EMD. Photo. Ouais, c'est peut-être sur Scro que ça se fait tout seul. Peut-être. Photo. Âge. Prénom. Dans le cas de Smart Adhesive, ça va pas être très pertinent parce que vous n'avez pas besoin d'envoyer d'informations, mais je vais vous expliquer. Et là, par exemple, vous mettez site et site. Hop. Créer. On va créer une source comme ça. Donc voilà, donc là maintenant on a créé notre source de trafic. Dans 90% des cas, si vous êtes en SEO, vous pouvez vous arrêter là. Enfin, vous n'avez pas besoin de configurer le landing page. Si vous faites du media buy, c'est un peu différent parce que vous allez split tester vos landing pages. En SEO, ça peut être utile, donc je vais quand même vous montrer la configuration d'une landing page. Donc vous pouvez après configurer des landing pages. C'est pas terminé, malheureusement. Donc là, pareil, vous allez donc créer. Vous pouvez créer une landing page. Donc là, par exemple, vous avez votre LP Dating 1 que vous pensez qui est très bien optimisé. Vous allez créer un... là, je suis reparti dans le dating parce que c'est... Je sais pas, parce que tout à l'heure, j'ai configuré les photos, mais en soi, on va repartir sur le Nutra. LP Nutra. Ici, donc, dans le groupe, c'est toutes nos LP Nutra créées. Et ici, vous uploadez directement votre landing page. Il faut savoir que Ketaro gère le PHP, l'HTML, le JS, bref, elle gère tout. Ça, c'est super bien. Vous uploadez votre landing page ici, et là, en fait, vous remplacez votre lien d'affiliation classique dans votre landing page par le Uncollad Offers Uncollad, ce qui va vous permettre de split tester en temps réel les landing pages plus tard si vous utilisez plusieurs landing pages, mais aussi les offres. Donc en fait, quand un utilisateur va cliquer sur l'offre, selon comment vous avez configuré votre campagne, selon la fameuse géoloc de l'utilisateur par exemple, vous avez une seule LP, et si c'est un Suisse, il va être redirigé sur la offre suisse,
si c'est un français, sur l'offre française, et ainsi de suite. Ce qui va faire votre optimisation. J'espère que c'est clair, parce que c'est un peu complexe, le tracking. J'essaye de faire simple. Je la fais en full impro, donc j'espère que c'est clair. Donc voilà, donc là, upload and save. And save, pardon. Là maintenant, on a notre LP. Donc c'est ChatGPT qui l'a fait. Je vais vous montrer tout de suite. C'est une LP ultra simple. Et là, replace, c'est le fameux lien. Bon là, il ouvre rien parce que c'est pas configuré, mais c'est configuré. Ce qui est important de savoir, si vous inspectez le code source ici, Ketaro, vous avez génère un base /lander /lp1 ultra. Faut savoir que ça, c'est détecté par énormément de réseaux publicitaires, parce qu'ils sont pas cons. Ils savent très bien que les affiliés utilisent Ketaro. Et donc, ça peut être motif de ban. Par exemple, sur Google Ads, bancal. Si vous faites des ads directement sur les LP, bancal. Donc, je vous conseille de modifier déjà. Tout à l'heure, on pouvait modifier la LP. Vous pouvez mettre un chiffre, par exemple. Voilà. Et dans maintenance, c'est dans settings de souvenirs. Et là, vous pouvez modifier le directory. Au lieu de mettre /lander, vous pouvez mettre, je sais pas, 111. Ce qui vous permettra d'être un peu plus safe, même si les robots sont pas bêtes. Donc bon, c'est toujours un peu mieux, mais voilà. C'est toujours un peu mieux, mais c'est pas excellent pour passer les robots. Mais ça a le mérite d'être modifié. Voilà, donc là, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment configuré le tracker à 99%. Il faut maintenant créer une campagne. Donc maintenant, on va dans campagne ici. On fait créer. Et c'est là que toute la puissance de Ketaro intervient. Dans domaine ici, déjà, dans un premier temps, vous nommez votre campagne. Donc par exemple, on était sur... c'est quoi déjà le nom de l'offre? Sculpt Max. Attention, ça sent l'offre télé-shopping. Sculpt Max, DE. Donc là, pareil, chacun a des monoclinctures différentes pour configurer vos campagnes. Moi, personnellement, je fais par exemple source de trafic. Donc si je suis sur Google, je fais GG Ads, pipe, tac, nom de l'offre, tac, et là, je mets la géo. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est juste que c'est plus simple, c'est plus visuel une fois que vous avez de nombreuses campagnes. Donc dans notre cas, nous, on va dire que c'est un EMD et on vise l'Allemagne, que c'est une offre allemande. Donc là, dans domaine, on met le domaine, alias ici, vous pouvez soit laisser généralement générique, ça génère quelque chose, soit vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, dans notre cas, on s'en fout, on va laisser comme ça. Groupe ici, pareil, comme tout à l'heure, vous pouvez créer des groupes pour plus tard pour que ça soit plus simple. Source de trafic, là, vous allez avoir toutes vos sources de trafic. Alors, soit vous pouvez, si vous êtes en SEO, vous configurez une source de trafic par site, soit vous configurez directement, là, comme on a fait tout à l'heure. L'avantage quand vous mettez votre source de trafic, en fait, c'est que dans tracking, dans paramètres, là, automatiquement, ça va vous remettre tous les paramètres de votre source de trafic. Donc, par exemple, si vous êtes sur un site nutrapharmacie.com, et bien automatiquement, enfin, si vous faites un script de votre côté aussi sur votre site, vous pouvez passer en paramètres à la place de site pharmacie.com et vous savez donc que tous les leads viennent de pharmacie.com, etc., etc. Ça sert à ça, les paramètres en fait. C'est de faire le lien entre votre site, Ketaro, vous avez compris, le but c'est de faire des liens partout. C'est un peu compliqué, mais grosso modo c'est ça. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à configurer. Et là où toute la puissance de Ketaro, c'est sur les flows. C'est là que c'est hyper important. Enfin, intéressant. Et là, par exemple, vous pouvez créer votre flow. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Donc nous, on va mettre DE, par exemple. Landing page. Et là, vous pouvez ajouter les landing pages de tout à l'heure. Si vous utilisez une landing page, vous pouvez en utiliser 10. Vous mettez 10% de trafic. Ça va split test sur les landing pages. Offre, pareil. Vous sélectionnez vos offres. Ça va rotate. Vous pouvez en mettre 10. Vous pouvez voir ce qui convertit le mieux, ce qui ne convertit pas. Et après, vous pouvez faire le tri. Par exemple, si vous utilisez plusieurs networks, vous avez la même offre sur plusieurs networks. Par exemple, en Ultra, vous pouvez avoir une offre Keto à 15 €, enfin Keto à 125 € sur un network, 70 sur un autre network. Bizarrement, vous allez vous dire, ok, j'envoie tout mon trafic à 125 €, ce qui est logique, vous gagnez plus. Mais en fait, soit il y a du shave, soit les mids sont un peu éclatés sur ce network-là, et vous allez gagner plus d'argent sur l'offre à 70 que l'offre à 125. Le plus important
Que ce soit dans le media buy ou dans le SEO, c'est le PC, c'est combien vous rapporte un clic en fait. Et c'est grâce à ça, si vous faites les split tests, que vous allez voir quelle offre est la plus pertinente, la mieux sur votre trafic. Voilà. Là, donc là, vous configurez ce qu'on appelle le flow. Et après, dans Filters, ici, vous pouvez faire, ils n'aiment pas trop, mais que ça s'appelle du clocking, donc du filtrage. Et là, vous pouvez filtrer différents paramètres. Vous pouvez filtrer énormément de choses. Par exemple, vous pouvez autoriser uniquement, dans notre cas, par exemple, là, vu que c'est une offre Allemagne, l'Allemagne. Hop, donc là, la condition pour que la personne puisse voir votre LP et la page et l'offre allemande, c'est qu'il soit en Allemagne. Vous pouvez par exemple dire, OK, moi je veux que les téléphones mobiles. Vous pouvez ajouter une condition ici, mobile. Là, c'est pas device, excusez-moi, je me suis trompé. Device, type, on supprime le modèle. Et là, je veux que ça soit que les mobiles. Et ainsi de suite. Vous créez votre flow comme ça. Vous créez votre flow, vous pouvez créer plein de choses. Par exemple, vous pouvez aussi vous créer un flow, par exemple, pour tous les... Vous pouvez aussi un peu semer, entre guillemets, le doute. C'est que là, par exemple, c'est une offre uniquement en Allemagne. Ce que vous pouvez faire, c'est que si la personne... on va le faire après. On va le faire après. Donc là, dans notre cas, on va dire que le country, c'est la Germanie. Hop, Germanie. On applique. Donc là, si c'est un Allemand qui clique sur notre lien d'affiliation, il sera redirigé sur la landing page numéro 2, enfin sur notre landing page numéro 1, et sur l'offre numéro 1, qui est ici. Hop, on peut créer un autre flow ici, et là on écrit FR, France. Donc là, par exemple, on n'a pas d'offre, on peut directement envoyer sur une URL, et là, on dit, si c'est un Français, il arrive sur Google. Voilà. Vous pouvez aussi, vous pouvez directement, je vais vous montrer après, donc là, si c'est un Français, Filters, Country, France. Donc là, si c'est un Français, il sera redirigé sur Google. Vous pouvez créer un autre flow. Ici, Filters, si par exemple c'est quelqu'un en device, type, si c'est quelqu'un sur une tablette, vous pouvez l'envoyer dans le schéma sur une offre spécifique, mais vous pouvez aussi créer une action. 404, vous pouvez l'envoyer sur une autre campagne qui est dans Ketaro. Vous pouvez lui afficher du texte, vous pouvez afficher du HTML, vous pouvez faire une fausse page d'erreur par exemple. Vous pouvez faire plein de choses. C'est là l'intervient, où c'est sympa d'utiliser un tracker, c'est que vous pouvez jouer un petit peu avec vos visiteurs. Par exemple, vous êtes en France, vous avez des offres qui fonctionnent uniquement sur mobile. Il faut savoir que les SEO, les media buyers sont sur PC, ils ne regardent pas spécialement le téléphone. Bah, vous pouvez envoyer sur des offres qui sont complètement rien à voir. Par exemple, vous pouvez envoyer sur une offre qui ne convertit pas le mec, et là, votre concurrent va se dire, OK, s'il envoie ici, c'est que c'est intéressant. En fait, pas du tout. Vous monétisez uniquement le trafic mobile, et vous pouvez, comme ça, mettre des leurres, des bananes, comme on appelle, à vos concurrents. Bref, il y a plein de choses à faire. Et pareil, en fait, ça marche aussi pour un concurrent, mais ça marche pour la modération Facebook. Vous pouvez mettre, et c'est là que vous allez pouvoir filtrer uniquement, OK, c'est un téléphone, c'est un mobile, c'est un français. Vous pouvez aussi, si vous utilisez Facebook, dans votre filtre ici, là, vous avez tous les différents sub-ID ici. Donc, par exemple, si vous utilisez Facebook, vous allez avoir le sub-ID, bon là, c'est pas le 30, mais vous avez vu tout à l'heure, ça configure automatiquement des sub-ID. Sur le 1, vous avez le campaign ID, par exemple. Et ben, vous pouvez filtrer que si la personne vient de la campagne ID 99-95, elle arrive sur l'offre. Si elle ne vient pas de 99-95, ça veut dire qu'elle n'a pas cliqué sur votre lien publicitaire sur Facebook, donc bizarre, et ben vous l'envoyez quelque part d'autre, sur une safe page, sur un HTML propre. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez jouer un petit peu avec le filtrage, je voulais parler de clocking, et vous amuser à faire des choses sympas. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur créer, hop, et là vous avez votre offre qui est créée. Et ici, vous pouvez récupérer votre lien d'affiliation, votre lien de campagne que vous allez placer sur vos sites internet. Et comme on voit ici, vous avez les paramètres de vos sources de trafic. Donc là, après, c'est à vous sur votre site internet, votre WordPress, de remplacer ces variables automatiquement pour les transmettre à Ketaro. Et voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, par exemple, dans le cas de Prelinker, où vous pouvez transférer le prénom, le nom sur l'offre publicitaire, il ne faut pas oublier d'ajouter ces éléments dans votre offre. Donc, par exemple, ici, là, dans votre offre, par exemple, je ne me rappelle plus de souvenirs, mais par exemple, il me semble que sur Prelinker, c'est âge, par exemple. Et ben, vous allez mettre âge égal, ici, et là, vous récupérez
âge égal. Et là, par exemple, tout à l'heure, on l'a mis, je me rappelle plus de tête, mais l'âge, c'était le sub ID 30. Hop, on enlève ça. Ça, c'est vrai que c'est chiant, ça génère à chaque fois. Sub ID 30. En fait, donc quand vous allez envoyer, quand la personne clique sur votre WordPress, Marine, 29 ans, le 29 ans, il va être transmis à Ketaro, et le 29 ans va être transmis à Prelinker. Donc comme ça, le flow est propre, et vous savez que la personne a cliqué sur Marine, 29 ans, et quand Prelinker va vous renvoyer la conversion, vous allez savoir que c'est Marine, 29 ans, qui a fait la conversion. Voilà. Il ne faut pas oublier, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué avec les trackers, c'est qu'il faut que tout le monde se parle ensemble, et c'est vrai que c'est un peu technique, c'est un peu chiant, mais le seul moyen de comprendre vraiment, c'est de l'utiliser. En fait, c'est plus vous allez utiliser, plus vous allez comprendre comment ça marche les trackers. Il n'y a pas de solution, c'est comme ça. Et il faut savoir que tous les trackers fonctionnent pareil, c'est que l'interface qui change, c'est toujours le postback, les sub-ID, c'est exactement la même chose. Sur tous les trackers que vous utilisez, Volume, RedTrack, Ketaro, Scro, MaxConv, etc., c'est exactement la même chose sur tous les trackers. Donc là, on va tester notre flow. Donc on va cliquer sur notre lien d'affiliation, donc on va le récupérer ici, on va le lancer dans le navigateur, et là on arrive donc sur notre fameuse landing page, parce qu'on a configuré le flow landing page. Quand on va cliquer sur le lien, on peut le voir en bas là, c'est configuré vers la fameuse offre, parce que je me suis mis en VPN Allemagne pour info, et on arrive bien sur l'offre allemande. Donc là, quand on va aller sur campagne, ici, normalement, on va avoir le fameux clic qui remonte sur le dashboard. On va avoir notre fameux clic. Voilà, tac, tac. Notre clic. Ici, on voit la destination. Landing page, 100% de clic. Si vous avez différentes LP, bien sûr, vous allez avoir vos statistiques ici. Là, vous allez avoir votre clic. Et sur l'affiliate network, normalement, vous avez votre clic. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir voir tout votre flow. Dans Report, clic. Ici, là, vous avez toutes les informations. Donc, je suis venu le 13 mars 2025, 18h21, mon adresse IP. Là, votre flow, la campagne, l'offre, la source de trafic, l'affiliation, le pays, la ville, etc., etc. Vous avez toutes les informations ici. C'est là que vous allez pouvoir donc obtenir toutes ces informations. Je vais passer en VPN France maintenant. Voilà, je le fais en live. On va voir si ça fonctionne. Je récupère mon lien d'affiliation. Je ferme ça. Je retourne dans l'onglet. Et là, je suis redirigé sur Google parce que je suis un Français. Donc voilà, grosso modo. Normalement, on va le voir apparaître ici. Attends, hop, click ID. Voilà. Et là, on voit que mon clic en France a été redirigé sur le flow 3 de l'offre parce que tout simplement je suis français, donc boum, je suis parti là-bas. Et voilà, donc grosso modo, c'est ça l'utilisation d'un tracker. J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Code Wizard 30, Code Wizard pour obtenir 20% de réduction. Je sais pas si ça vous donne envie d'utiliser un tracker, mais grosso modo, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je peux répondre à vos commentaires si vous avez des questions. Et voilà, à la prochaine vidéo. Salut.